franchement, quand tu viens à un spectacle où on ne va pas te payer, tu te demandes quel sketch tu dois faire. Oui, bon, moi j'ai décidé d'être franc maintenant. Du coup, quand je vais à un spectacle où je vais cacher, je le dis au public. Je vais faire sentir ça en même temps. Parce que d'habitude, ils vendent les tickets ils vendent les tickets à nos débiteurs. Oh. Les gens à qui je dois. Du coup, quand ils me voient sur une affiche comme ça, je dis, ça est là, regarde. Il faut que je sois là à ce spectacle. Ils vont tout faire. Pas acheter le ticket. Et venir. Comme ça, à la fin, on s'est une petite introduction. C'est scindé. Elle a pris bien face. Oui, en fait, celui qui a commencé l'équipe d'introduction, en fait. Il a mal fait. Vous avez vu qu'il ne parlait pas bien le français. Donc, vous voyez, quelqu'un qui fait vraiment l'introduction en bon français. Continue. Tu m'aides. Alors, j'ai envie d'aller un peu plus loin, puisque eux, ils se sont permis de ramener des artistes du village, directement du village, et qui. Donc moi aussi, quand j'ai un spectacle où je ne serai pas payé, je dois faire ma com, quoi. D'accord? Du coup, j'ai mes cartes d'invitation ici. Mon nom c'est Joseph Ouga, bonsoir. Alors, moi c'est Joseph Ouga. Si vous avez un spectacle, vous savez, vous pouvez faire semblant de lire. C'est pas été payé aujourd'hui, mais. Entreprenariat, Média. Merci beaucoup. On sent que tu entreprends quelque chose. Peut-être ce sont tes babes que tu entreprends. Mesdames et messieurs, je viens de faire le tour du devoir. Oh, franchement, je suis ému de vous voir ce soir. Surtout mes collègues, mes amis de longue date. Certains de courte date, mais vraiment, ils ne sont pas venus à mon spectacle que celle de longue date, je dois dire. Franchement, je suis ému. Et c'est pas comme les autres artistes qui montent sur scène pour dire qu'ils sont contents d'être ici. Moi, je suis vraiment content d'être là. Oui. Moi, je ne le dis pas souvent pour plaire, quoi. Oui, je vous clarifie une chose, parce que des fois, quand on vient sur scène, on dit je suis content d'être ici. Grâce à c'est pas ça. Hein. C'est parce que dans les 2-3 secondes qui suivent la montée sur scène, on a perdu le test. Il faut dire quelque chose. Donc vous gardez l'atmosphère. Tu n'es pas venu te taire, mais aller déjà comme ça. Tu vas dire ouais, je suis content d'être ici. Parce que je me dis, bon, elle est normale. Si je viens ici et que je ne suis pas content, Je pars. bon, en fait, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je viens et puis je dis que non, je ne suis pas content d'être ici. Qu'est-ce que ça va me faire? C'est de cette même manière, hein, quand je vous demande comment vous allez, comment ça va, grâce à tu as mangé ce soir, tout ça là, vous savez que ça ne m'intéresse pas. Non, honnêtement, soyons francs. Il y a la galerie autour. Donc, si dans ça aussi, on va être hypocrite, je pense que ça ne peut pas aller. Ouais, parce que parmi vous, il y en a qui ont des problèmes. Bon, on en a tous. Mais peut-être que vous avez des plus gros problèmes que moi. Et que je viens ici pour vous faire rire. Et de ce point, je dois encore vous demander comment vous allez. Si tout le monde peut se mettre à dire, non,
Franchement, j'ai respecté la vie du voisin. Et elle refuse de terminer le truc. J'ai tout fait fatigué. Si tout le monde devait dire ça ce soir, je pense qu'on n'allait même pas faire le spectacle. C'est vous qui allez faire le spectacle. Alors, mesdames et messieurs, on va cesser l'hypocrisie et on va aller au bout du sujet. Et la deuxième partie de la conclusion. Oui. Bon. Pardon, c'est mon sketch. Quand j'ai écrit le sketch, arrivé à ce moment, vous devez rire. Ouais, vous ne rire pas. J'ai vu que quand j'ai fait ça ne va pas marcher. Et aussi, quelque chose que vous devez vérifier, quand vous venez à un spectacle comme ça, nous, on adopte un style qu'on appelle le stand-up. C'est un style américain. Ouais, c'est très joli, on a un peu étudié avant de faire des mots. Donc, c'est un style qui fait participer un peu le public au spectacle. Donc, moi, à la maison, quand je me suis assis après d'écrire le sketch, je me suis dit, arrivé à ce moment, le public doit rire. Donc, vous n'avez pas le choix, vous devez dire. Ouais. Même si vous avez quelque chose contre moi, au moment de cette fin-là, vous devez dire. C'est un péché. D'accord. Alors, je vais vous parler de mon oncle. Non, ce n'est pas dit. Je vais vous parler de mon oncle. Mon oncle, en fait, c'est mon sketch. Pour le moment, c'est moi qui ai le micro. Autant pour toi. Merci. Je vais taquiner beaucoup. C'est un peu pour la plaisir pour le s'il vous plaît. Comme ça, parler surtout. Et mon oncle, il travaille dans la fonction publique. Il y a une augmentation du public. Vous allez comprendre. 10%. Vous allez comprendre. Et au début de l'année 2022, le président a fait un discours, un long discours, qui n'a pas vraiment dit grand-chose. Et bon, il a dit qu'il va faire des emprunts aux fonctionnaires d'État et autres là. Mon oncle a dit non, c'est quoi ces conneries? Hein? On nous triche dans ce pays. Partout ailleurs, les gens ont augmenté le SMIC. Mais lui, il vient, il dit on va faire prêt. Qu'est-ce qu'on va faire avec prêt? Moi, je ne fais pas de prêt. Moi-même, j'étais d'accord. J'ai dit, on ne fait pas tort. Et puis, il n'a pas fait prêt. Ses collègues ont fait prêt, tout ça. J'ai dit, non, c'est quelle connerie ça? Si on les encourage, ils vont continuer. Moi, je ne ferai pas de prêt. Comme quelqu'un a dit dans ce pays, je ne ferai pas de prêt. Il a dit, je ne ferai pas de prêt. Et il n'a pas fait de prêt. Et donc, le prêt devait être remboursé selon 12 mensualités. Bon, je vais pour ceux qui ont fait la mathématique financière. Et excuse-nous. Que tu n'as pas éliminé. Je pense qu'il en a eu plus à 12. Je ne veux pas en rajouter. Et donc, quand ils ont commencé par rembourser à un niveau, quand Covid était vraiment tué là, le gouvernement dit qu'ils vont suspendre ça pour le moment. Mais il n'a rien dit. Hein. Ok. Mais on va dire, nous, c'était hier. Oh non, tu as frappé fort. Faut le payer, il va pas en apporter. Celle-là, il faut voir la folie de mon oncle. Pourquoi il ne va pas? Pourquoi il est là? Pourquoi il est là? Il a encouragé le moment. On est là, tout cas. Là, on fait quoi? Là, on Et là, il me demandait si c'était possible d'aller faire pour ne pas rembourser. Mais on lui a dit non, que c'est plus possible. Que c'est plus possible. Normalement, je devais terminer là, mais je vais continuer parce qu'il y en a qui ont laissé les 4 ou 3 minutes. Ça, c'est une petite expérience aussi que je vais vous raconter. S'il vous plaît, et la vieille, on n'arrive pas à beaucoup manger, c'est-à-dire à notre faim.
surtout les artistes. Vous ne le remarquez pas vos corpulences. Plaisir qui vient de passer. Alfred n'est pas venu. Et Chris B. Ouais, Kakou. Bon, si j'appelle Kakou, c'est que. Bon. On n'a plus besoin de dire. Et donc, cette introduction, c'est vous vous dire, soyons calmes, soyons courtois. Je vais continuer. Vous voyez. Ce que je suis en train de faire ici depuis, je dois faire déjà 5 minutes. Mais personne n'est venu pour me donner de l'argent. Vous allez voir comment notre métier est pénible. Vous voyez, non? Ok, donc je continue. Je disais qu'on doit être courtois en circulation. Oui, conduisons bien nos motos, nos voitures et autres. S'il vous plaît. Je pense qu'après ce spectacle, j'aurai un contrat à la Croix-Rouge de Brest. Et j'espère qu'ils vont regarder la vidéo. Et parce que avant-hier, j'étais venu chez un ami à côté ici. Et je rentrais avec ma moto, bien sûr, je n'ai pas l'argent de payer une voiture. Et quand je traversais, j'ai vu un grand frère qui filait. Non, je t'assure, le gars il filait avec une voiture. Et quelque chose m'a dit, Joseph, traverse. Quelque chose. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas c'est quelle voie, mais ça m'a dit de traverser quoi. Et moi, je n'ai pas réfléchi, parce que la voie, c'est comme une femme. Quand ça te prend, il faut préparer ta femme en même temps, parce que quelqu'un d'autre peut être derrière toi. Et donc, comme la femme d'une femme, oui, je suis rentré dedans. Et non, il n'est pas arrivé ce que vous imaginez là. Heureusement, il ne m'a même pas frôlé. Je suis passé à côté. Et lui aussi, il est passé à côté. Et il y avait une moto aussi qui était derrière, qui est aussi passée avec un client. Et moi, le grand frère qui conduisait la voiture ne m'a rien dit. Même si moi, je le savais, en année comme ça, est-ce que je n'ai pas bien traversé la voie. J'étais là et me dis, pourquoi est-ce que j'ai traversé de cette manière si sauvage? Est-ce que je suis comme ma plaisir? Et lui ne m'a rien dit. Et mais ce qui m'a touché, c'est le gars qui était à mon prophète. C'est un zéro. Il m'a parlé tellement calme que ça dit, je réfléchis toujours à ça. Le gars il me dépassait, il s'est tourné vers moi et a dit, quoi, tu comprends quoi? Et son passager, là il y avait un carreau devant moi. Lui aussi il me dit, l'eau à quoi avait déjà tiré dans l'eau. Mesdames et messieurs, c'est tout pour moi.